Théo et Léo avaient 3 ans, et leur monde n'était pas fait de bavardage d'enfants, mais de lettres et de chiffres. Alors que d'autres enfants demandaient « encore » ou « donne-moi ça », eux préféraient aligner des alphabets, recopier des mots ou lire à voix basse les panneaux qu'ils croisaient. Ils étaient hyperlexiques. Cela voulait dire qu'ils savaient décoder l'écrit très tôt, mais qu'ils comprenaient moins bien ce qu'ils lisaient. Leur langage oral se développait lentement. Pourtant, leur passion pour l'écrit était immense. Le plus étonnant, c'est que cette fascination leur ouvrait des portes inattendues. Même sans longues conversations, ils apprenaient des mots, des structures de phrases, et parfois même des langues étrangères, simplement en écoutant la radio ou en lisant des livres. Leur apprentissage n'avait pas besoin d'être guidé seulement par l'interaction sociale. Les lettres, à elles seules, leur suffisaient pour construire leur langage. Au début, cette passion semblait isolée, mais peu à peu, elle devint un pont. Théo et Léo commencèrent à partager leurs découvertes, à rire autour d'un mot nouveau, à s'entraider pour écrire des phrases plus longues. Leur famille comprit que, pour avancer, il fallait utiliser ce qui les motivait. À la maison, on étiqueta les objets. On écrivit des instructions simples, et les progrès furent incroyables. Les spécialistes le savaient désormais. Pour certains enfants autistes, l'hyperlexie n'est pas un obstacle, mais une force. En intégrant les lettres et les chiffres aux apprentissages, on pouvait améliorer la concentration, la motivation et même le langage oral. Ainsi, grâce à ces lettres magiques, Théo et Léo ne se contentèrent pas de lire. Ils trouvèrent leur propre chemin vers la communication et le partage. En conclusion, l'hyperlexie peut surprendre. Des enfants autistes qui lisent, avant même de parler couramment, qui découvrent des langues sans enseignement direct, simplement grâce à leur passion pour l'écrit. Ce qui pouvait sembler un décalage ou une difficulté devient en réalité une formidable force. Les lettres et les chiffres ne sont pas seulement des symboles, ils deviennent des clés qui ouvrent la porte au langage, à la communication et même au partage social. L'histoire de ces enfants nous rappelle que chaque parcours est unique. En respectant leurs intérêts et en s'appuyant sur leurs forces, on peut transformer une particularité en véritable levier d'apprentissage et d'épanouissement. En fin de compte, l'hyperlexie n'est pas seulement un défi, c'est aussi une chance, une autre façon d'apprendre et de communiquer avec le monde.